à toutes et bonjour à tous, et aujourd'hui j'aimerais revenir sur un article récent de notre chère ministre de la Culture, Madame Nyssen, qui aimerait décorréler la taxe sur l'audiovisuel de la possession d'un poste de télévision. Donc, aujourd'hui, pour payer la taxe sur l'audiovisuel, il faut avoir un poste de télévision. En fait, si tu as un poste de télévision, c'est pour regarder la télé. Objection! On peut très bien avoir une box de télévision pour simplement regarder des DVD, etc. et juste ne pas du tout regarder les produits télévisuels. Et ben dans ce cas, fallait acheter un écran et pas une télé, où t'as pas le choix de chaîne, comme ça t'as juste un écran. Mais, blague à part, je comprends l'argument. L'argument, c'est effectivement, c'est pas l'obtention d'une télé qui devrait déclencher la taxe sur l'audiovisuel, mais plus le fait d'avoir un décodeur TNT ou bien d'avoir une antenne de télévision. Paraît logique, mais bon. Bref, aujourd'hui, les usages ont changé. Globalement, aujourd'hui, on a Netflix, Internet, on a des téléphones mobiles, on a des PC. Donc, globalement, on peut regarder la télévision un peu de partout. Sauf qu'il y a quand même une différence d'usage. Personnellement, quand tu as une télé, effectivement, en règle générale, tu regardes la télé avec. Avoir un PC et avoir un téléphone, c'est pas forcément pour regarder la télé. Moi, je suis ingénieur informaticien, pour moi, c'est des outils de travail. Je regarde surtout, à la limite, quand c'est à usage personnel, j'utilise surtout Internet pour regarder des informations, mais non pas des émissions de télé, mais plus des articles de presse. Les séries, franchement, j'ai plus trop le temps d'en regarder. Donc franchement, aujourd'hui, je devrais payer un truc parce que j'ai un ordinateur, une tablette et un mobile, alors que en vrai, je ne regarde même pas les créations audiovisuelles. Ah, tout de suite, ça ne me concerne pas, donc je refuse de payer. Et bah écoute, tu sais que tu n'es pas mélenchoniste, il me semble. Et tu sais que indirectement, par tes impôts, tu payes Mélenchon et son parti. Oui, c'est support du pluralisme politique. Et donc là, tu soutiens le pluralisme médiatique, on va dire. Tu as plusieurs chaînes, tu as des discours variés, des sensibilités différentes. Tu vois, tu as plusieurs chaînes, tu as plusieurs choix. Tu n'as pas juste plusieurs chaînes. Enfin, la taxe sur l'audiovisuel, ça va à France Télévisions, Radio France et l'INA. Donc l'INA, je la garde. L'INA, c'est très bien. Le devoir de mémoire, je trouve que c'est important. Je suis prêt à payer pour ça. Il n'y a pas de problème. Radio France ou France Radio, je sais plus. Et France Télévisions. Enfin, si je veux soutenir le pluralisme, je finance tout le monde. Enfin, je finance TF1 et je finance là. Là, c'est vraiment, je vais aider les organismes d'État, je vais aider la propagande d'État. Ouah, tout de suite, la propagande d'État. Non mais, quand un politique et les machins veulent faire des grandes annonces, ils vont sur TF1 et BFM TV, donc dis pas qu'ils vont sur France 3 ou France O. Enfin, c'est... les chaînes de télé sont surtout là pour faire travailler du local, tu vois. Par exemple, quand je regarde France 3, qui a différentes antennes locales avec France 3 Corse, France 3 Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, France 3 Île-de-France, etc. Avec vraiment des reportages et des éditions dédiées à ces régions. C'est beau ça, tu trouveras pas ça dans le privé. Tu trouveras pas ça dans le privé. Et les antennes régionales ou locales comme je sais pas, TLM, Télé Lyon Métropole, qui est une chaîne Happy TV avec pas mal de programmes locaux et positifs, contrairement aux autres chaînes comme TF1 ou BFM qui nous bombardent d'informations relativement souvent tristes, en tout cas pas forcément joyeuses. C'est une chaîne locale, il y en a d'autres, donc bon. Non, le privé peut aussi s'occuper d'émissions locales, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, mais ça permet aussi de rémunérer et de favoriser des créations franco-françaises, ou même en tout cas étrangères, mais avec une participation de la France, qui mettent en valeur la France. Voilà, ça permet de financer indirectement le cinéma et la production française. Ouais, TF1 et Canal Plus aussi, tu sais, enfin... Sauf que eux, tu vois, toutes ces entreprises privées, globalement, elles font pareil que France Télévisions, sauf que
et ben ils n'ont pas le droit à la redevance. Est-ce que ça s'appellerait pas de la concurrence déloyale, ça? Enfin, moi je pose la question, parce que du coup, ils font pareil, sauf que là, une grosse aide d'État qui est tirée de la plupart des gens, qui sont taxés même, qui regardent ou qui regardent pas. Moi, moi, je m'interroge, hein. Moi, je suis TF1 ou M6, je me sentirais lésé, hein. Enfin, pourquoi France Télévisions? Non, de toute façon, qu'on soit clair. Cette réforme-là, ce que veut faire Nissen, c'est juste pour augmenter l'assiette fiscale, c'est juste pour augmenter le nombre de personnes qui sont concernées et touchées par cette taxe. Euh, oui. Oui. Donc bon, derrière, elle a été retoquée, je crois, ou voilà, parce qu'on nous a dit, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Mais euh, si je dois payer une taxe qu'aujourd'hui je ne paye pas, moi j'appelle ça une augmentation, hein. Bon. Donc clairement le but c'est juste d'aller taxer plus de personnes, puisqu'aujourd'hui il y a plus de personnes qui ont des PC, des téléphones mobiles, des smartphones et compagnie, des tablettes, que de personnes qui ont des télés, parce que globalement les télés, enfin moi je n'en regarde plus trop, je connais de plus en plus de gens qui n'en regardent plus trop, et avant c'était plus les intellectuels, genre c'était ma prof de français à l'époque qui n'avait pas de télé, et je trouvais ça ouf. Et c'est vrai que maintenant, en fait, avec les modifications de l'usage, les modifications d'usage, notamment avec Internet, etc., Netflix, etc., et ben, les vidéos à la demande, la VOD, tout ça. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, ne plus trop avoir de télé, j'en connais de plus en plus, et c'est plus des jeunes lambda, etc. Donc, je peux comprendre, mais je trouve toujours pas normal que du coup on va... Parce que l'usage n'est pas le même, c'est ce que je disais en début de vidéo, l'usage n'est pas le même. Donc comment est-ce que tu vas distinguer les cas? Tu ne vas pas le distinguer, du coup tu vas taxer tout le monde. Voilà, je sais comment ça va se terminer. Donc, excusez-moi, mais c'est juste pour payer encore plus d'impôts. Bah je suis pas pour. Voilà. C'était mon petit coup de gueule de cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.